Salvador Dali est un peintre appartenant au mouvement surréaliste. Son nom complet est Salvador Felipe Dalí y Domènech. Il est né le 11 mai 1904 en Espagne, à Figueras, au nord de la Catalogne. Petit, il aimait déjà l'art. Il suivait des cours de dessin particuliers. Son tempérament décrit comme instable et égoïste est sûrement dû à la surprotection de ses parents après que leur premier fils soit décédé. Dali suit des études d'art à l'école des Beaux-Arts de Madrid de 1921 à 1927, où il apprend la sculpture, le dessin et la peinture. Dali sera exclu de cette école pour incitation à la rébellion des élèves et pour avoir contesté la compétence de ses professeurs. Lors de son premier voyage à Paris, il fait la connaissance de Picasso, Magritte et Max Ernst. Pendant l'été 1929, Paul Éluard, un poète, et sa femme Gala rendent visite à Dali. C'est le coup de foudre entre eux. Dali la décrit comme sa muse surréaliste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dali part vivre aux États-Unis. Là-bas, le musée d'art moderne de New York offrira à Dali sa première exposition en 1941, date à laquelle il fit son autoportrait mou avec de l'art grillé. Un an après, il publiera son autobiographie, La vie secrète. Après avoir écrit, illustré des livres, conçu des décors et des costumes pour opéra, tourné des films, sculpté, dessiné, créé des bijoux et des meubles, Dali inaugure le Teatro Museo Dalí à Figueras en Espagne. Son épouse Gala décède en 1982. Sa maison brûle en 1984, son état de santé se détériore et il part vivre près du Teatro Museo Dalí. Il meurt le 23 janvier 1989. L'autoportrait a été peint pendant la période d'exil de Dali en Amérique, qui s'y est réfugié durant 8 ans pour fuir la guerre. Je vais présenter cette œuvre. Le titre de l'œuvre est Autoportrait mou avec du lard grillé. Elle a été créée en 1941 par Salvador Dali. Les dimensions sont 61 sur 51 cm. C'est une peinture avec de l'huile sur toile. Elle est conservée au Teatro Museo Dalí et elle fait partie du mouvement surréalisme. Le surréalisme est un mouvement artistique du début du XXe siècle visant à libérer la création de toute contrainte et de toute logique. Cette œuvre est peinte en vue frontale. On aperçoit au premier plan le visage de Dali, mis en valeur par une lumière en haut à droite. Sur son visage, il a une bouche fine, des gros yeux et de grands sourcils, ainsi qu'une moustache en croc. Il est tenu debout grâce à des béquilles qui soutiennent tout son visage. Cette toile représente un vague visage en train de se liquéfier. C'est pourquoi les éléments physionomiques sont soutenus par 9 béquilles, afin que le visage soit encore reconnaissable. Le visage prend appui sur un livre où l'on peut voir l'inscription « Soft Self Portrait », ce qui veut dire « autoportrait mou ». Sur ce livre est déposée une tranche de bacon frit. Le deuxième plan est simple. On voit la table marron clair ainsi qu'un mur un petit peu plus foncé. Dans cet autoportrait, Dali nous montre son style et indique que cette œuvre est un autoportrait antipsychologique. Il n'a pas recherché à peindre ce qu'il avait à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. D'ailleurs, Dali disait tout le temps que l'élément le plus consistant dans notre représentation n'est ni l'esprit ni la vitalité, mais notre peau. Pour cette œuvre, il finit en expliquant qu'il a peint un gant de lui-même. Le but de Dali dans cette œuvre n'est pas de se donner à voir comme un être malade, mais davantage de s'amuser à transposer dans la peinture le problème de la mémoire. Le visage dégoulinant, en train de fondre, nous rappelle que l'autobiographie comme l'autoportrait représente bien un défi insurmontable, celui de la mémoire, c'est-à-dire de la capacité de se souvenir de ce que l'on a jadis pensé, de ce que l'on a fait, de qui on a été. Je trouve que cette œuvre est jolie et originale. Je n'avais jamais vu d'artiste se représenter de cette façon. Je trouve que c'est bien peint et c'est très original.